Et si je vous disais que votre quête de contrôle est précisément ce qui vous rend impuissant? C'est un paradoxe, n'est-ce pas? Nous vivons dans une société qui glorifie le contrôle. Contrôler sa carrière, contrôler ses finances, contrôler son image, mais cette course effrénée est un piège qui consume votre énergie et vous laisse frustré et anxieux. Aujourd'hui, nous allons démanteler ce piège. Nous allons explorer l'unique leçon du philosophe stoïcien Épictète qui, une fois comprise, simplifie radicalement l'existence. Ce n'est pas une simple astuce de développement personnel, c'est un changement de système d'exploitation mentale, un secret que seule une minorité d'hommes a véritablement intégré. Et à la fin de cette heure, vous ferez partie de cette minorité. Avant de commencer, écrivez dans les commentaires quelle est la chose que vous essayez le plus de contrôler dans votre vie en ce moment. Soyez honnête. Cet inventaire était la première étape. Regardez autour de vous. Le monde moderne est une machine à créer de l'anxiété, notifications constantes, volatilité économique, pression sociale des réseaux. On vous dit que vous devez tout gérer, tout optimiser, tout maîtriser. Le résultat? Une génération d'hommes épuisés qui se sentent comme des échecs parce qu'ils n'arrivent pas à jongler avec des dizaines de balles qui, pour la plupart, ne leur appartiennent même pas. Ils essaient de contrôler l'opinion de leur patron, les émotions de leurs partenaires, les fluctuations du marché, l'algorithme d'Instagram. C'est comme essayer de diriger un ouragan avec un ventilateur de bureau. C'est absurde, et c'est la source de la majorité de vos souffrances. Le stoïcisme ne propose pas de vous donner un meilleur ventilateur. Il propose de vous apprendre à être le rocher que l'ouragan ne peut pas ébranler. Et pour cela, il faut comprendre la règle fondamentale du jeu. La distinction la plus importante que vous ferez jamais dans votre vie? Bloc 1. La dichotomie du contrôle, le système d'exploitation stoïcien. Oubliez tout ce que vous pensez savoir sur le contrôle. Épictète a simplifié la réalité en deux catégories seulement. C'est d'une clarté brutale. D'un côté, les choses qui dépendent de nous. De l'autre, les choses qui n'en dépendent pas. C'est tout. C'est le filtre ultime à travers lequel un homme supérieur analyse chaque situation, chaque pensée, chaque émotion. La majorité des gens vivent dans une confusion totale, mélangeant ces deux catégories. Ils investissent 100% de leur énergie émotionnelle dans des choses qui ne dépendent absolument pas d'eux, et ils négligent le seul domaine où ils sont rois, leur propre esprit. Comprendre et appliquer cette dichotomie n'est pas une option, c'est le fondement même de la tranquillité d'esprit, de la résilience et de la véritable puissance. C'est la différence entre être une feuille emportée par le vent et être l'arbre qui reste debout dans la tempête. La question que vous devez vous poser à chaque instant est « Ceci dépend-il de moi ?» Bloc 2. L'inventaire de l'impuissance. Ce qui ne dépend jamais de vous. Faisons une liste claire et nette. Votre corps. Vous pouvez l'influencer, mais vous ne le contrôlez pas. La maladie, le vieillissement, les accidents arrivent. Votre réputation, elle est construite dans l'esprit des autres, basée sur leurs propres filtres, leurs propres préjugés. Vous pouvez l'influencer, mais vous ne la possédez pas. La richesse. Vous pouvez travailler dur, mais le marché peut s'effondrer, un partenaire peut vous trahir, une crise mondiale peut tout anéantir. Les autres, leurs opinions, leurs décisions, leurs émotions, leurs actions, tout cela leur appartient. Essayez de les contrôler est la définition même de la tyrannie et de la frustration. Le passé et le futur. L'un est immuable, l'autre n'existe pas. La plupart des hommes sont hantés par l'un et angoissés par l'autre. Reconnaître cette liste n'est pas un acte de pessimisme, c'est un acte de libération. C'est déposer un fardeau incroyablement lourd que vous n'auriez jamais dû porter. Bloc 3. Le grand mensonge du contrôle externe. La société vous vend un mensonge puissant. Si tu travailles assez dur, tu peux tout avoir, tout contrôler. C'est une formule pour l'épuisement et le ressentiment. Pensez à l'homme qui veut absolument une promotion. Il travaille jour et nuit, il fait tout bien, mais la décision finale dépend de son patron, de la politique de l'entreprise, du budget, d'un concurrent qu'il ne connaît même pas. S'il a mis tout son bien-être émotionnel dans l'obtention de cette promotion, une chose qui ne dépend pas de lui, il se prépare à une souffrance intense si le résultat n'est pas celui escompté. Il deviendra amer, cynique. Il dira «
la vie est injuste. Non, il a simplement misé sur le mauvais cheval. Il a investi son âme dans le territoire de quelqu'un d'autre. L'homme stoïcien, lui, se concentre sur la qualité de son travail, son éthique, son effort, car cela, et seulement cela, dépend de lui. Le résultat externe est un bonus, pas l'objectif principal. Bloc 4. La métaphore de l'archer. Le philosophe stoïcien Cicéron utilisait une métaphore parfaite, celle de l'archer. Le but de l'archer n'est pas de toucher la cible. C'est un non-sens, me direz-vous. Mais réfléchissez, qu'est-ce que l'archer contrôle vraiment? Il contrôle le choix de l'arc et de la flèche, il contrôle sa posture, sa respiration, il contrôle la tension de la corde, sa concentration, le moment précis où il lâche la flèche. Tout cela dépend de lui. Mais une fois la flèche partie, il ne contrôle plus rien. Un coup de vent peut la dévier, la cible peut bouger, quelqu'un peut passer devant. Si son bonheur et sa fierté dépendent uniquement du fait que la flèche touche le centre de la cible, il sera souvent malheureux. Mais si sa fierté et sa satisfaction viennent du fait d'avoir exécuté chaque étape du processus avec excellence, alors il est maître de son propre succès, quel que soit le résultat. Appliquez cela à tout. Un entretien d'embauche, une conversation difficile, un projet. Concentrez-vous sur l'exécution parfaite de ce qui dépend de vous. Bloc 5. Votre forteresse intérieure. Le seul domaine où vous êtes roi. Maintenant, passons à la partie la plus importante. Si tout cela ne dépend pas de nous, qu'est-ce qui reste? 3 choses. Et ces 3 choses sont votre royaume absolu. Premièrement, vos jugements. Ce ne sont pas les événements qui nous troublent, disait Épictète, mais les jugements que nous portons sur eux. Un embouteillage n'est pas intrinsèquement mauvais, c'est votre jugement, c'est une catastrophe. Je vais être en retard, ma journée est foutue, qui crée la souffrance. Deuxièmement, vos impulsions. L'impulsion d'agir ou de ne pas agir, de désirer une chose ou de la rejeter, c'est votre choix. Personne ne peut vous forcer à vouloir quelque chose. Troisièmement, vos volitions. Votre volonté d'aller vers ce qui est bon et de vous détourner de ce qui est mauvais. Ce domaine, jugement, impulsion, volonté, est votre citadelle intérieure. Rien ni personne ne peut y pénétrer sans votre permission. C'est la source de votre liberté. Bloc 6. Le muscle du jugement. Votre capacité à juger les événements objectivement est un muscle, et comme tout muscle, il doit être entraîné. La pratique est simple mais pas facile. Face à n'importe quelle situation, prenez une microseconde de pause avant de réagir. Et dans cette pause, séparez les faits bruts de l'histoire que vous vous racontez. Fait brut. Mon patron a critiqué mon rapport devant mes collègues. Histoire, jugement. Il m'a humilié, il ne me respecte pas, ma carrière est menacée. L'homme ordinaire fusionne les deux. Il vit dans l'histoire. L'homme qui pratique le stoïcisme apprend à observer le fait brut sans y coller immédiatement une étiquette dramatique. Il peut alors choisir une interprétation plus utile. C'est une information. Y a-t-il quelque chose à apprendre? Comment puis-je améliorer le prochain rapport? Il passe du mode victime réactive au mode acteur stratégique. C'est un super pouvoir dans le monde professionnel et personnel. Bloc 7. Le désir, dompter la bête. La plupart de nos souffrances viennent du désir de choses qui ne dépendent pas de nous. Nous désirons l'approbation des autres, la richesse, la santé parfaite. Le stoïcisme ne dit pas de ne rien désirer. Il dit de rediriger son désir intelligemment. Désirez ce qui dépend de vous. Être un homme de caractère, agir avec intégrité, être courageux, être juste. Si votre objectif est devenir riche, vous serez frustré. Si votre objectif est de fournir une valeur exceptionnelle dans mon travail chaque jour, vous serez satisfait car cela dépend de vous. Et ironiquement, c'est souvent cette deuxième approche qui mène à la richesse. C'est un changement de paradigme. Cessez de courir après les papillons des résultats externes. Concentrez-vous sur le jardin de vos actions internes. Les papillons viendront d'eux-mêmes, ou pas, mais vous aurez un magnifique jardin. Bloc 8. L'aversion. Choisir ses ennemis. De la même manière, nous souffrons en ayant de l'aversion pour des choses qui ne dépendent pas de nous. Nous avons peur de la maladie, de la critique, de l'échec. Ce sont des choses qui peuvent arriver, que nous le voulions ou non. Le stoïcien, lui, redirige son aversion. Il n'a pas peur de la pauvreté, il a peur de la malhonnêteté.
Il ne craint pas la critique, il craint la lâcheté. Il ne redoute pas l'échec externe, il redoute le manque d'effort. Voyez-vous la puissance de ce renversement? Votre système de peur et de rejet est entièrement tourné vers l'intérieur. Vous devenez votre propre standard. Le monde extérieur peut faire ce qu'il veut. Tant que vous n'êtes pas lâche, malhonnête ou paresseux, vous êtes invincible. Votre estime de vous n'est plus une chose fragile, dépendante des caprices du monde. Elle est forgée dans le métal de votre propre caractère. Bloc 9. Le pouvoir de la perception. Changez le logiciel. Votre perception est le logiciel qui fait tourner votre réalité. Deux hommes peuvent vivre le même événement, un licenciement par exemple. Pour l'un, c'est une tragédie, la fin du monde, une preuve de son incompétence, c'est son jugement, son logiciel. Pour l'autre qui pratique la dichotomie du contrôle, le fait est le même. J'ai perdu mon emploi, mais son jugement est différent. C'est une situation inattendue. C'est une opportunité de réévaluer ma carrière, d'apprendre de nouvelles compétences, de trouver un travail plus aligné avec mes valeurs. Il n'est pas content, mais il n'est pas dévasté. Il voit l'obstacle comme un chemin. C'est le fameux amor fati de Nietzsche qui a des racines stoïciennes. Aimer son destin, non pas de manière passive, mais en choisissant de voir chaque événement, même négatif, comme une matière première pour construire sa force. Bloc 10. L'action est la seule vérité. La philosophie stoïcienne n'est pas une contemplation passive, c'est une philosophie de l'action. Savoir que seules vos actions et vos jugements dépendent de vous est inutile si vous ne l'appliquez pas. Le domaine d'action est votre terrain de jeu. C'est là que vous montrez qui vous êtes. Vous ne contrôlez pas le résultat, mais vous contrôlez à 100% l'effort, l'intention et l'intégrité que vous mettez dans chaque action. C'est cela, être un homme de parole, c'est cela, avoir une éthique. Ne dites pas « je suis quelqu'un de discipliné », montrez-le en vous levant tôt. Ne dites pas « je suis courageux », montrez-le en ayant cette conversation difficile. Votre caractère n'est pas ce que vous pensez ou dites, c'est la somme de vos actions dans le domaine qui dépend de vous. Le reste n'est que du bruit. Bloc 11. La préméditation des mots. Le vaccin anti-fragilité, un outil stoïcien puissant, est la préméditatio malorum. Cela sonne complexe, mais c'est simple. Chaque matin, prenez un instant pour imaginer ce qui pourrait mal se passer dans votre journée. Non pas pour être pessimiste, mais pour être préparé. Je pourrais être coincé dans les bouchons. Mon client pourrait être de mauvaise humeur. Mon ordinateur pourrait tomber en panne. En visualisant ces choses, deux choses se produisent. Premièrement, si elles arrivent, vous n'êtes pas surpris. Le choc émotionnel est bien moindre. Vous avez déjà un plan mental. Deuxièmement, si elles n'arrivent pas, vous ressentez une profonde gratitude pour le bon déroulement de votre journée. C'est une manière de vous vacciner contre les petites et grandes frustrations de la vie. Vous cessez d'attendre que le monde soit parfait et vous vous préparez à naviguer dans le monde tel qu'il est. Bloc 12. Le cercle de l'indifférence. Redéfinir le succès. Les stoïciens avaient un concept fascinant, les indifférents. Cela ne veut pas dire qu'ils ne s'en soucient pas. Cela signifie que des choses comme la santé, la richesse, la réputation, bien que préférables, sont moralement neutres. Elles ne vous rendent ni bon ni mauvais. La seule chose qui a une valeur morale, c'est la manière dont vous utilisez votre jugement et votre volonté. Un homme bon peut être pauvre. Un homme mauvais peut être riche. Le succès externe est donc un indifférent préférable. C'est bien si ça arrive, mais votre valeur en tant qu'homme n'en dépend pas. Cette idée est radicalement libératrice. Elle vous détache de la validation externe. Votre objectif devient d'agir avec vertu, avec excellence, que vous soyez applaudi ou ignoré. Vous jouez pour un public d'une seule personne, vous-même. Bloc 13. Le journalisme philosophique, votre audit quotidien. Pour intégrer ce principe, vous devez en faire une pratique active. Le soir, prenez 5 minutes, pas pour lister ce que vous avez fait, mais pour analyser vos réactions à la lumière de la dichotomie du contrôle. Posez-vous ces questions. Aujourd'hui, où ai-je dépensé mon énergie sur des choses que je ne contrôle pas? Quand ai-je été troublé par un événement externe? Ai-je confondu un fait avec un jugement négatif? Comment aurais-je pu mieux utiliser ma forteresse intérieure? Ce n'est pas un exercice de culpabilité,
C'est un débriefing stratégique. C'est comme un athlète qui regarde la vidéo de son match pour voir ses erreurs et s'améliorer. En faisant cela chaque jour, vous affûtez votre conscience. Vous devenez de plus en plus rapide à identifier le piège du contrôle externe. Bloc 14. L'application dans les relations. C'est peut-être le domaine le plus difficile. Nous voulons que les gens que nous aimons agissent d'une certaine manière, pensent d'une certaine manière, mais leurs esprits sont leur propre forteresse. Appliquer la dichotomie du contrôle dans une relation ne signifie pas devenir distant ou indifférent. Au contraire, cela signifie aimer l'autre pour ce qu'il est et non pour ce que vous voulez qu'il soit. Vous contrôlez vos actions. Être un partenaire aimant, fiable, honnête. Vous contrôlez votre communication, mais vous ne contrôlez pas leurs réactions. Vous ne contrôlez pas leurs émotions. En acceptant cela, vous supprimez une énorme source de conflit. Vous cessez de jouer au manipulateur ou à la victime. Vous devenez un partenaire solide, un pôle de stabilité, ce qui paradoxalement est la chose la plus attirante qui soit. Bloc 15. L'application dans la carrière. Votre carrière est un terrain de jeu parfait pour la dichotomie du contrôle. Concentrez-vous obsessionnellement sur les inputs que vous contrôlez, la qualité de votre travail, les compétences que vous développez, le réseau que vous construisez, votre ponctualité, votre proactivité, votre attitude. Ce sont vos variables. Les outputs, la promotion, l'augmentation, la reconnaissance ne sont pas entièrement sous votre contrôle. Ils sont des conséquences. L'homme moyen est obsédé par les outputs et néglige les inputs. L'homme stoïcien est obsédé par l'excellence des inputs et accepte les outputs, quels qu'ils soient, avec équanimité. Il sait qu'en se concentrant sur ce qu'il contrôle, il maximise les chances d'obtenir les résultats qu'il désire, mais son estime de soi n'est pas liée à ces résultats. Bloc 16. Le rôle de l'inconfort volontaire. Pour renforcer votre maîtrise de ce qui dépend de vous, les stoïciens pratiquaient l'inconfort volontaire. Cela peut être simple. Prendre une douche froide, jeûner pendant une journée, dormir par terre. L'objectif n'est pas de se punir, c'est de se prouver à soi-même que l'on peut endurer bien plus que ce que notre esprit douillet nous fait croire. C'est de séparer le fait, sensation de froid, sensation de faim, du jugement. C'est horrible, je ne peux pas le supporter. En faisant cela, vous élargissez votre zone de confort, vous réduisez votre peur des épreuves externes, vous réalisez que le vrai pouvoir ne réside pas dans l'accumulation de confort, mais dans la capacité à être serein même dans l'inconfort. C'est l'entraînement ultime pour votre citadelle intérieure. Bloc 17. La vue d'en haut, l'exercice de la perspective. Quand vous êtes submergé par un problème, pratiquez la vue d'en haut. C'est une technique de visualisation. Imaginez que vous vous élevez au-dessus de votre corps. Vous voyez votre maison, votre quartier, votre ville. Continuez à monter. Vous voyez votre pays, le continent, la terre comme une bille bleue dans l'immensité de l'espace. De cette perspective, ce problème qui vous semblait si énorme, cette critique, cette frustration, quelle est sa taille réelle? Elle devient minuscule, presque insignifiante. Cet exercice ne vise pas à minimiser vos problèmes, mais à les remettre dans une perspective cosmique. Il brise le sort de l'urgence et de l'ego. Il vous rappelle que vous faites partie de quelque chose de bien plus grand et que la plupart de vos angoisses sont des créations de votre propre esprit, amplifiées par un manque de perspective. Bloc 18. La liberté intérieure, le gain ultime. Quel est le résultat final de cette pratique constante? La liberté. Pas la liberté de faire ce que vous voulez dans le monde, mais une liberté bien plus précieuse, la liberté intérieure. La liberté face à l'insulte, car vous savez que les mots des autres ne peuvent pas atteindre votre citadelle. La liberté face à l'échec, car vous définissez le succès par votre effort, pas par le résultat. La liberté face à l'anxiété, car vous ne vous inquiétez plus pour des choses que vous ne pouvez pas changer. C'est une forme de paix inébranlable. Les anciens stoïciens l'appelaient apatheia, non pas l'apathie au sens de ne rien ressentir, mais un état où l'on n'est plus esclave de ses émotions réactives. C'est la tranquillité de l'homme qui sait où se situe son pouvoir et qui refuse de le céder. Bloc 19. Vous n'êtes pas vos pensées. C'est une distinction cruciale. La dichotomie du contrôle s'applique aussi à votre propre esprit.
Des pensées négatives, des peurs, des désirs stupides vont apparaître. Vous ne contrôlez pas leur apparition. Elles sont comme des pop-up sur un ordinateur. Ce que vous contrôlez, c'est si vous cliquez dessus ou non. Vous contrôlez si vous vous identifiez à elles. L'homme non entraîné croit qu'il est ses pensées. Si une pensée anxieuse apparaît, il devient anxieux. L'homme entraîné observe la pensée. Il la reconnaît. Ah, voilà une pensée anxieuse. Il ne la combat pas. Il ne la juge pas. Il la laisse passer, comme un nuage dans le ciel. Il choisit de ne pas s'y accrocher. Il choisit de ne pas lui donner le pouvoir. Il comprend que son vrai moi n'est pas la pensée, mais celui qui observe la pensée. C'est le début de la véritable maîtrise de soi. Bloc 20. Le paradoxe final. Lâcher prise pour mieux maîtriser. Et nous revoilà au paradoxe du début. En essayant de tout contrôler à l'extérieur, vous perdez le contrôle de votre paix intérieure. En lâchant prise sur ce qui ne dépend pas de vous, vous gagnez un contrôle absolu sur votre expérience de la vie. Vous devenez plus efficace car votre énergie n'est plus gaspillée. Vous devenez plus serein car votre bonheur ne dépend plus des circonstances. Vous devenez plus courageux car vous n'avez plus peur des résultats. C'est la leçon d'Épictète, simple en théorie mais qui demande une vie de pratique. Ce n'est pas un interrupteur que l'on actionne, c'est un chemin. C'est la voie de l'homme qui choisit d'être libre, peu importe ce que le monde lui envoie. Il a compris que la seule chose à contrôler pour que la vie devienne simple, c'est la distinction entre ce qu'il peut changer et ce qu'il doit accepter. Nous arrivons au terme de cette analyse. Si vous ne devez retenir qu'une seule chose, que ce soit celle-ci, votre véritable champ de bataille n'est pas le monde extérieur. Il est dans l'espace de quelques centimètres entre vos deux oreilles. C'est là que se gagne la paix, la force et la liberté. Le secret n'est pas d'apprendre à contrôler le vent, mais d'apprendre à ajuster ses propres voiles. Cessez de combattre l'inévitable et devenez le maître de ce qui est en vous. Votre capacité de jugement, votre volonté, vos actions, vous n'êtes pas une victime des circonstances. Vous êtes l'architecte de vos réactions. C'est la plus grande responsabilité et le plus grand pouvoir qu'un homme puisse posséder. Merci d'avoir investi votre temps, le seul bien que vous ne pourrez jamais récupérer. Si cette approche résonne en vous, si vous faites partie de ceux qui cherchent la force à l'intérieur plutôt que la validation à l'extérieur, abonnez-vous. C'est ici que nous continuerons à forger cet esprit. Et pour finir, une question pour votre réflexion. Maintenant que vous connaissez ce principe, quelle est la première chose que vous allez cesser d'essayer de contrôler dès demain? Partagez-le dans les commentaires